Émile Zola s'est inspiré du Grand Magasin de la Paix, du Bon Marché, du Printemps, du magasin de la place Clichy fréquenté par son épouse, pour écrire au bonheur des dames. Remontons le temps. 1791. La loi Le Chapelier, en supprimant les corporations, interdit aux ouvriers de se regrouper. Les magasins de nouveautés se multiplient. 1848, ce sont les faillites. 1852, Napoléon III et le baron Haussmann transforment Paris. Ils favorisent les grands magasins. 1784, au tapis rouge. Avant de devenir un local politique, puis événementiel, le grand magasin de nouveautés des frères Fleck, rue du Faubourg Saint-Martin, est incendié lors de la Commune. Le magasin reconstruit ouvre en avril 1872 avec 2 entrées, une rue du Château d'Eau et l'autre rue du Faubourg Saint-Martin. Proche de la gare de l'Est, on y parle allemand et anglais. 1793, Pygmalion. C'est un magasin familial rue Saint-Denis. Lors du prolongement de la rue de Rivoli, les gestionnaires cèdent du terrain. Ils reconstruisent entre les rues Saint-Denis, Rivoli et le boulevard de Sébastopol. En 1869, ils font face à la grève des commis, mais ils resteront ouverts dimanche et jours fériés, à la demande des clientes bien sûr. Incendié lors de la Commune, le magasin sera reconstruit, agrandi, il existera jusqu'aux années 1950. 1812, aux Deux Magots. Ce nom vient de la pièce Les Deux Magots de la Chine. Avant de devenir le célèbre café du boulevard Saint-Germain en 1885, ce magasin spécialisé dans la soie avait été créé rue de Bussy. 1824, la belle jardinière de Pierre Parisot fait face au marché aux fleurs dans l'île de la Cité. 1830, avec les nouvelles machines à coudre de Barthélemy Timonier, on y développe la confection finie de vêtements à prix fixe pour les professionnels et du prêt-à-porter. Expulsé en 1864 pour la construction de l'Hôtel-Dieu, un nouveau magasin de 3000 m² est construit, 2 rue du Pont-Neuf. Il fera face à la Samaritaine, qui ne sera encore qu'une petite boutique. En 1972, la belle jardinière ferme. 1829, aux Trois Quartiers. C'est le titre d'une comédie de 1827. Charles Armand Gallois et Marguerite Augustine Gignoux s'installent boulevard de la Madeleine. Reconstruit en 1932, il ferme en 1989. 1852, au Bon Marché, à l'angle des rues du Bac et de Sèvres. Aristide Boucicaut s'associe avec Paul et Justin Vidot, qui en 1863 lui cèdent leur part. Madame Boucicaut insuffle une organisation philanthropique pour ses vendeuses. Aux clientes, les magasins offrent du choix, du prix, du service avec les livraisons, la vente à domicile. Ici, on reprend tout ce qui a cessé de plaire. Ils offrent avec la publicité l'image d'un lieu culturel au service de la Parisienne. En 1984, LVMH rachète le Bon Marché. 1855, les grands magasins du Louvre. Le Grand Hôtel du Louvre est financé par les frères Pereire à la demande de Napoléon III pour l'Organisation universelle de 1855. La société Faré, Chauchard, Herriot et compagnie loue une quarantaine de boutiques au rez-de-chaussée qu'elle relie entre elles. On entre à l'angle des rues Marengo et Saint-Honoré. Les grands magasins du Louvre occuperont progressivement tout l'hôtel qui déménagera place du Palais Royal en 1877. Une nouvelle entrée est inaugurée. Les magasins resteront ouverts jusqu'en 1975. 1856, le bazar de l'Hôtel de Ville. Monté à Paris en 1852, Xavier Ruel fait de la vente au dépannage. Les ventes sont importantes à l'angle des rues des Archives et de Rivoli. Il loue une boutique au 52 rue de Rivoli. Développe différents rayons, dont la quincaillerie. L'attelage de l'impératrice s'emballe devant sa boutique. Il la secourt et ainsi agrandit son bazar Napoléon, qui à la chute de l'Empire deviendra le bazar de l'Hôtel de Ville. Avec le salon des appareils ménagers de 1923 au Champ de Mars, le BHV devient le magasin spécialisé dans les articles de maison et du bricolage. Et nous on reste dans le salon de lecture, bien sage en regardant les belles gravures. Dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins. 1856. Les grands magasins Crespin du Fayel
boulevard Barbès, Aix-en-Anneau, rue Christiani, Clignancourt et Sophia, offre de la vente à crédit et anonyme pour tout type de marchandises. Il ferme en 1930. 1865, près de la gare Saint-Lazare, rue du Havre, boulevard Haussmann, le curé de Saint-Louis-d'Antin bénit le printemps de Jules Jaluzeau. 1874, le curé de la Madeleine bénit de nouveaux magasins et ascenseurs. Après l'incendie de 1881, un magasin éclairé à l'électricité ouvre. Nouvel incendie en 1921. Il y a la mode, depuis le défilé de Poiret en 1933, on y trouve du prêt-à-porter de grands couturiers. 1958, on y dépose les listes de mariage. 1991-2005, François Pinault est aux commandes. Les magasins Réunis République ont été construits en 1866 sur la future place de la République par Gabriel Daviou, architecte de la ville de Paris, dans le cadre des grands travaux du baron Haussmann. 1870, la Samaritaine. Ernest Cognac a été calicot au tapis rouge, Louise Jay vendeuse au bon marché. Leur boutique de 48 mètres carrés va passer à 48 000 avec 4 magasins reliés entre eux. Cédée à LVMH en 2001, fermée en 2005, une nouvelle Samaritaine arrive. 1894, les Galeries Lafayette, une aventure familiale qui continue. Deux cousins, Théophile Bader et Alphonse Kahn, ouvrent un rue Lafayette, une boutique de gants, voilettes et colifichets. Puis, un atelier de fabrication de chapeaux ou 3. Ils s'étendent, 42 rue de la Chaussée-d'Antin, 38-40 boulevard Haussmann, rue Mogador. Les vitrines sont conçues pour des mises en scène. Le slogan « À tout instant, il se passe quelque chose aux Galeries Lafayette » se vérifie. 1919, Jules Védrine pose son avion sur la terrasse. 1922, un atelier d'art appliqué ouvre. En 1948, l'avion d'André Labarthe dépose des colis venant de Londres. 1951, les escaliers mécaniques doubles remplacent des ascenseurs. Exposition thématique, prêt à porter sous sa propre marque et celle de jeunes créateurs, les 3G, mais aussi le mécénat, appartiennent à son ADN. 1897, les grands magasins Arrêt au mur sont inaugurés du 82 au 92 par Jean-Baptiste Gobert et Lucien Martin en présence du président Félix Faure. Dans cette portion, inaugurée la même année, il développe la confection de qualité à prix attractif et de la vente par correspondance. 1928, un second magasin ouvre au 94. Il ferme en 1960. 1906, le Grand Bazar de la rue de Rennes, Grand Magasin de la rue de Rennes ou Magasin Réunis Montparnasse. Le Grand Bazar, au 136-138 rue de Rennes, a souvent changé de nom. Il a été construit à la demande d'Eugène Corbin, fils du fondateur des Magasins Réunis à Nancy. Il est à proximité de la gare Montparnasse. Grand magasin sans dôme, il fait face au grand magasin alimentaire Félix Potin, inauguré en 1904. Le bâtiment originel est détruit en 1972, puis reconstruit. En 1974, la première Fnac libre s'y installe. Après cette dernière promo du grand magasin de la rue de Rennes, voici quelques partitions de chansons de l'époque qui évoquent la vie dans les grands magasins.